Alors, on va parler aujourd'hui de Romainville, mais il y a d'autres communes. Actuellement, à Romainville, c'est quoi? C'est de la bétonisation. On fait de l'épuration sociale. On pousse les familles modestes à l'extérieur. On les déloge de leur HLM. On construit du privé en faveur des promoteurs immobiliers. Voilà. Ça veut dire on renouvelle la population. On n'a plus besoin de nous, les anciens Romainvillois, comme vous, sur d'autres quartiers. Ça, c'est la politique d'Est Ensemble, de la mairie, de la commune de Romainville. Ça veut dire qu'ils font la chasse aux pauvres. Voilà. Et nous, on est là pour combattre ça. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on a expulsé des grandes familles, des familles de 11 enfants, la famille Gassigi, avec des enfants de 4 ans. Ils sont actuellement logés à l'hôtel depuis plus d'1 an. C'est des gens qui avaient le soutien de tous leurs voisins. Ils n'avaient plus de dette de loyer et la mairie a mis en place une stratégie d'expulsion en collaboration avec Est Ensemble. Monsieur Gérard Gassigi, relogement les Gassigi et les autres familles expulsées. Et arrêtez les expulsions par la même occasion. On est là parce qu'il y a un grand programme au niveau de Est Ensemble. Nous on reste là toute la journée, vous pouvez nous recevoir quand vous voulez. On est pas pressés. On est votre temps. Faites ce que vous avez à faire. Et donc on est ici. C'est ici que s'organise, que devait d'ailleurs ça a été annulé, mais que s'organise un grand programme immobilier qui s'appelle le nouveau programme national de renouvellement urbain et de PNRU de Est Ensemble. Et donc qui doit toucher en fait 25% des habitants qui vont être concernés et qui vont vivre dans un chantier pendant des années. Un chantier qui va permettre, qui va amener à la construction de logements pour les classes moyennes, pour les gens un peu plus aisés, et surtout qui va faire marcher, qui va faire fonctionner à fond les gamelles, la spéculation immobilière, les caisses noires, les évictions des ménages les modestes logés dans le parc à droite à gauche, et également pour les enfants aussi des habitants du secteur, ça va être très difficile de se reloger parce que les prix vont monter. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Ils ne vont pas faire plus de logements sociaux qu'il y en a, parce qu'on voit bien que les gouvernements qui vont débarquer, ils veulent limiter la production de logements sociaux. Le conseil régional, honteusement d'ailleurs qu'on dénonce à cette occasion, et à qui on ira sonner les cloches à la prochaine, dès que l'occasion se présentera, le conseil régional qui a cessé de financer le logement social. Et bien voilà, donc on vient nous dire qu'on n'est pas d'accord avec ces programmes de renouvellement urbain qui se posent aussi, qui s'installent dans le cadre du Grand Paris. Et le Grand Paris, on sait ce que c'est. Le Grand Paris, on sait à quoi ça aboutit. Le Grand Paris nous chasse. Et ce qui se passe là, c'est que le début. En passant, nous, on fait le constat de ce qui va se passer aussi partout. À Paris et en province. On va diluer. On va envoyer ceux qui sont plus pauvres à droite, à gauche. Comme ça, il y aura moins de quartiers prioritaires. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont profité justement des financements et des grands aménagements, c'est évidemment des classes plus aisées. Sauf que le compte n'y est pas. Nous, l'égalité, on la veut ici et maintenant. Égalité! Égalité! Égalité, fraternité! Et de surcroît, il faut constater que tous ces chantiers sont faits avec l'argent de l'ANRU. L'argent de l'ANRU, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde. Cet argent, normalement, est destiné à vous, à moi, à tous les gens vivant dans les quartiers populaires et ceux qui en profitent le plus, comme chez nous à Romainville. Figurez-vous que c'est les promoteurs qui utilisent cet argent. La cité Marcel Cachin, 120 millions d'euros. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore un chantier. 120 millions d'euros. Les gens vivent. Photos et preuves à l'appui dans un chantier. Et tout ça est validé par monsieur Gérard Cosme d'Est Ensemble, monsieur Patrick Caner, ministre du Logement, ainsi sous la coupelle de monsieur Claude Bartolone, dit le parrain du 93. Voilà. Bon, ok. Donc nous on sait ce que c'est, les grands chantiers comme ça, effectivement, comme est-ce qu'il est possible d'échanger? Pas tout de suite, pas madame. pour ça. D'abord on échange avec les gens qui sont les plus nombreux ici. Donc c'est voilà, ceux qui sont concernés. Vous êtes venu ici pour être reçu, si j'ai bien compris. Oui, mais attendez, on n'est pas pressé.
écoutez, quand vous serez disposé, moi je serai aussi à votre disposition. À tout à l'heure, madame. Merci de nous recevoir. Alors, On aura le store. Après manger. alors on a le temps, on n'est pas pressé. Donc en fait, on sait ce qui se passe là, quand ils lancent des programmes de renouvellement urbain, comme ils disent, en fait ils rénovent surtout la population, c'est-à-dire qu'ils changent les populations. On renouvelle, on fait du neuf, ça veut dire renouvellement, attention ça veut dire neuf. Rénovation, ça veut dire neuf. Et neuf, ça veut dire on détruit, on casse. Voilà. Et pour l'ancien, c'est réhabilitation. Donc là, c'est quand on réhabilite, ça veut dire bon, on fait des peintures, on fait la façade et tout, on détruit pas, on casse pas. Et nous, on défend l'idée qu'il faut faire des réhabilitations douces, c'est-à-dire avec les gens, préparées avec les habitants, et en même temps avec un chantier qui se passe bien. Où les salariés, attendez, et les ouvriers, ils arrivent, ils disent bonjour, on se connaît, on boit un petit café, bon, on va pas vous gêner aujourd'hui, tatati. C'est-à-dire pas, bon, boum, 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 vous êtes pas là, vous voulez allez, on arrive, boum, on en fout partout, et puis de toute façon, on n'a pas le temps de presser, parce que les pauvres mecs, ils sont pressés, ils sont à la tâche et ils n'ont pas d'autre solution. Donc, si vous voulez, c'est aussi ça, c'est des conditions aussi qui soient normales pour les habitants, et qui puissent participer. Ils puissent être acteurs en fait de l'amélioration de leur quartier. Alors quand ils vont détruire le quartier de Gagarine là-haut, à Romainville, ben on sait bien ce qui va se passer. D'abord le quartier, il est vendu, il est laissé, si il est vendu, en fait, il est vendu à Nexity. Et Nexity c'est le premier promoteur en France. Ensuite Nexity, il va détruire des bars et il va vendre les terrains à des copains à lui, à d'autres promoteurs, vous voyez. Bon, alors je vous raconte pas le pognon qui passe sous les tables. Vous voyez, c'est tous ces problèmes-là qui sont posés aujourd'hui et nous qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un système qui permet d'enrichir une petite poignée là, de privilégiés, d'asseoir, de filer du pognon aussi dans les caisses noires. Voilà, alors bon, là il y a encore un maire qui est emmerdé là dans 77. Après il y en a peut-être d'autres qui vont comme ça avoir des soucis. Mais régulièrement il y a des scandales de pots de vin. Et c'est dans le bâtiment que ça se passe. Alors quand il y a des gros chantiers comme ça, vous imaginez le pognon qui circule. Voilà. Et donc c'est ça. Alors bon, nous on est là pour dénoncer ce gros programme. Alors voici Mohamed Ragoubi, le grand leader du quartier de la Coudray à Poissy et du DAL aussi dans la HLM. En tous les cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Je suppose que ça a été annulé la signature aujourd'hui. Oui, bah ouais. Donc c'est qu'ils ont quelque chose, ils ont de la paille dans le ventre. Ah ouais, c'est ça, il doit y avoir un truc qui va pas là ce matin. Et donc la lumière, C'est le verglas. C'est le verglas, Momo. Ouais, c'est le verglas. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut, c'est rester soudé parce que ce qu'il vient de dire Babar, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez les processus de renouvellement urbain. C'est devenu, en vérité, c'est des caisses, c'est des guichets où les villes s'enrichissent. Ah bah, je peux pas. Il n'a pas de voix là. Ah, mégaphone. Mégaphone, allez. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que la concertation, excuse-moi, j'ai vite fait une petite phrase. On vous parle de concertation, on vous parle de concertation. On vous parle à chaque fois dans toutes ces opérations de renouvellement urbain, de rénovation urbaine, de concertation avec les habitants. Mais elle est où la concertation avec les habitants? Je ne la vois pas. Quand est-ce qu'il y aura des opérations de renouvellement, de rénovation urbaine qui seront initiées par les habitants, avec les habitants? La concertation, que ce soit à part dans la région parisienne, à Angers ou dans d'autres villes de province, on ne la voit pas vraiment, tout est décidé. Dans les bureaux, c'est trop facile. Donc maintenant, stop à ces manipulations qui font croire que les habitants sont conscients de ce qui va justement les dispatcher, les détruire ou faire en sorte à ce qu'ils ne soient plus à l'aise avec quelque chose qui leur correspond plus par rapport à leurs conditions de vie. Voilà, stop. À savoir aussi, parce qu'on est chez un bailleur, aujourd'hui les bailleurs sociaux touchent doublement des deniers publics, de l'argent public, c'est-à-dire votre argent, mon argent, l'argent de tout le monde.
ils touchent de l'argent par rapport aux démolitions, reconstructions. Et ça, c'est des deniers publics. Et ils touchent encore de l'argent par les APL, encore des deniers publics. Et les bailleurs aujourd'hui sont des décideurs. Impossible de discuter avec un bailleur parce que pour lui, vous êtes simplement une quantité négligeable, vous devez payer les loyers. Alors, ce qui est extraordinaire dans les quartiers populaires, parce que je vis dans un quartier populaire, c'est que pour réparer des ascenseurs ou pour des éclairages, il faut attendre 2-3 semaines, 1 mois. Mais dès que vous avez 2 semaines de retard de loyer, on vous envoie des relances et ça devient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le bailleur ne vous voit plus comme des locataires, mais il vous voit comme des clients. Et en tant que client, donc il n'y a plus de prise en compte de vos intérêts. Aujourd'hui, les bailleurs ont une logique de gestion. Pour eux, vous n'êtes qu'un numéro. Vous n'êtes pas monsieur et madame X ou Y, vous n'êtes qu'un numéro. Donc un numéro, quand l'ordinateur déconne, qui voit que vous n'avez pas payé votre loyer, l'ordinateur va directement vous envoyer une facture. Non, il faut arrêter ces conneries. Aujourd'hui, tous ensemble, nous avons réussi avec le DAL à mobiliser sur plusieurs quartiers et nous avons réussi. Là où il faut, c'est que la solidarité, que vous soyez solidaires. Qu'est-ce que vous allez dire demain à vos enfants? On a vu, on a subi et on a fermé notre bouche. Non, c'est pas ça qu'il faut marcher. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux ne peuvent plus décider de projet de renouvellement urbain sans intégrer les habitants. Parce que les habitants sont dans le quartier, ils sont visibles, ils sont là. Mais pour eux, vous êtes invisibles, vous êtes juste un numéro. C'est ça le problème. Et malheureusement, à chaque fois aussi, dans beaucoup trop d'endroits, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont censés représenter les habitants, qui sont trop en décalage avec eux, malheureusement, on voit que dans les comités de pilotage, certains conseils citoyens ou même les associations de représentation des locataires sont aussi parfois complices de ce qui se passe. Et ça aussi, c'est pas normal. Les vrais représentants des habitants, c'est nous, ce sont les habitants. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Il va falloir que aussi tout le monde se mette au diapason par rapport à ça. C'est nous les habitants, c'est nous qui devrons prendre notre part dans les décisions qui vont incomber justement des conditions de vie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Pour finir, on va peut-être aller voir la dame là. On va discuter un peu avec elle là. Bon, on va lui demander d'abord de reloger la famille Diassigi. Hein, ça mange pas de pain. Hein. Et ça serait bien quand même qu'elle soit relogée. Et ensuite, on va lui demander de pouvoir rencontrer les élus, le président, etc., etc. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, voilà, puis de lever un peu le pied sur la rénovation urbaine dans le coin là. Tenir un peu plus compte des habitants là. Hein, bon, ouais, c'est vrai. Comme il est là, bon, les flics vont arriver, hein, qu'est-ce qu'ils font, la police, là? Avec le président.